Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts, l'émission qui parle des jeunes talents. Aujourd'hui, je reçois, alors oui, encore un rappeur, mais un jeune rappeur qui a du talent, qui s'appelle Tom Tipo. Comment ça va, mec? Yes, ça va et toi? Ça fait plaisir de t'avoir ici. On s'est contacté par Instagram. Ouais. T'étais très avenant pour pouvoir venir faire un podcast. On a discuté ensemble et tout. T'es super chill et en plus, tu sors ton projet tout Yes. bientôt. Et c'est tout de suite dans les podcasts. Les podcasts, l'émission des jeunes talents. Épisode 4, Tom Tipo. Toi, du coup, ça fait 2 ans que tu rappes. T'es encore un jeune rappeur. Ouais, voilà. T'es autour des 18 ans. C'est ces fameux nouveaux rappeurs à peu près autour de 18 ans qui arrivent gentiment sur la ville de Bulle. Comment est-ce que tu te représenterais du coup dans ces jeunes rappeurs? Bah, je te dirais comme un autre, hein, franchement. On dirait que je m'entends bien avec beaucoup de jeunes rappeurs d'ici. Il y a Neové aussi, je m'entends super bien avec lui. Donc, comme un autre, hein, en soi. Et du coup, vous avez des contacts un peu entre vous qui permettent justement de mieux vous connaître aussi en tant que jeune rappeur bullois. Ouais, voilà, on se connaît depuis tout petit déjà. J'étais avec lui en deuxième primaire, donc on se connaît bien depuis longtemps. Donc, on a le contact facile et puis c'est cool. Voilà. Toi, t'as commencé le rap du coup il y a 2 ans. Tu m'as expliqué en off, quand on s'est vu un peu avant, qu'au départ tu voulais faire du métal. Ouais. Métal, rap, on sait que c'est pas deux styles qui s'aiment forcément si on regarde les communautés, on va dire, qui écoutent ça. Comment est-ce qu'on passe de faire du métal à se dire tiens, on va faire du rap? Bah, je te dirais que sincèrement que je suis autant ouvert au metal qu'au rap. En tout cas, à cette époque-là, j'étais ouvert aux deux. Au départ, on voulait faire un groupe de metal, donc avec un pote qui avait commencé à faire de la batterie. Moi, j'avais commencé directement après à faire de la guitare. Donc, ça a été un projet qui a été assez vite, qui est vite tombé à l'eau à quelque part, parce que c'était pas, on n'était peut-être pas fait pour ça, je pense. Et puis, pourquoi on a commencé le rap? Simplement parce que on a toujours fait un peu des petites impros, tu sais, où on disait vraiment n'importe quoi, on mettait des instrus, on s'en foutait. Et puis on mettait ses prods et puis on rappait, mais vraiment n'importe comment, tu vois. Mais ça nous faisait kiffer, donc c'était ça qui est cool. Donc du coup, moi j'avais commencé à faire un truc, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un truc sérieux, à quelque part. Donc j'ai fait ce truc sérieux, je l'ai montré, on a tous kiffé, puis on s'est tous motivés à quelque part à commencer à rapper sérieusement. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant que vous vous situez un peu mieux du coup le personnage, la personne, comment est-ce qu'il en est venu à faire du rap? Si on parle un peu de toi, du coup toi t'es un collégien, c'est ça? Ouais, voilà. T'es en ECG si je me trompe pas, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont outre canton de Fribourg ou même français, c'est l'école de culture générale. En gros, c'est une école qui permet d'ouvrir aussi plein de portes. Est-ce que le rap pour toi c'est une manière aussi de sortir un peu de cette habitude estudiantine? Ouais, à quelque part, et puis comme tous les loisirs, à quelque part, parce que le rap, à quelque part, c'est un loisir avant tout. Donc je te dirais quoi, c'est aussi un truc qui m'inspire de fou, à quelque part aussi, c'est un peu con de dire ça, mais franchement, l'école, c'est un truc qui m'inspire quand même. Donc ouais, ça reste un loisir quand même, et puis ça me permet aussi un peu de m'évader aussi un peu de cette course un peu. Donc c'est ça, ouais. Si on revient à tes débuts du coup dans le rap, tu disais que tu faisais énormément de freestyle, mais pour déconner avec les potes. Si on a une référence, ce serait le fameux moment du freestyle avec Mister V et ses potes et ils disent n'importe quoi et ça part un peu en couille. Tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses. C'était à peu près le même style que vous aviez. Quand tu t'es dit tiens on va faire un truc sérieux, est-ce qu'il y a des gens qui se sont un peu foutus de ta gueule? Alors, j'étais pas vraiment ouvert à quelque part, je me suis pas beaucoup ouvert, je me suis ouvert juste à mes potes proches à quelque part, avec qui on déconnait aussi. Donc non, j'ai pas eu de moquerie parce que j'ai eu mes potes ont vraiment compris le truc à quelque part. Donc non, j'ai pas eu de critique spéciale, vu que je me suis pas ouvert à beaucoup de gens à quelque part, à part mes potes. Maintenant, toi qui es encore jeune, tu sors ton album, ta mixtape, ton projet, ton EP, parce que tu ne sais même pas comment le dire, Faut le dire, ouais. avec beaucoup de titres déjà. Tu le sors très 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 bientôt. Il y a l'annonce qui est sortie pour ceux qui sont sur Twitch aujourd'hui et sur YouTube et Twitch aujourd'hui, et pour ceux qui sont en podcast vendredi. Non, vendredi, oui, c'est Ouais, ça. vendredi, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une petite appréhension par rapport à ça? Ouais, une petite quand même, parce que c'est quand même un grand pas, je pense, de lâcher un projet sur lequel je taffe quand même depuis un an dessus. Donc il y a une petite pression, c'est clair, mais on va pas s'empêcher de le sortir à cause de cette petite pression, faut le lâcher, puis
tout ira bien. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap? Ce qui m'a amené à faire du rap, je pense que c'est déjà cette histoire d'impro déjà. Je me suis senti quand même le fait de pouvoir vivre des moments comme ça avec nos potes et puis que j'ai vu qu'on a commencé à rapper sérieusement et tout. Après, on a commencé à faire des rencontres aussi. Par exemple, je me souviendrai toujours, j'avais été faire une soirée J'avais été à une soirée à Fribourg avec un pote qui rappe aussi, qui s'appelle Sunio. Je sais pas si tu vois qui c'est. On avait été à une soirée à Fribourg et puis on a rappé avec des gens du flux, par exemple. Il y a Pablo et Miguel. Je suis pas sûr si c'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent, mais en tout cas, s'ils nous voient, ils big up à eux. Mais du coup, ouais, on avait commencé à rapper, tu sais. Et puis on avait passé un moment de ouf, tu sais, parce qu'on se connaissait pas du tout, mais on s'enjaillait, tu sais, comme si on était vraiment des vieux potes d'enfance. Et puis c'est à ce moment-là, tu sais, à quelque part où je me suis dit, tu vis des moments quand même de ouf, quand même, tu vois. Et puis je pense que c'est ça qui m'a motivé aussi un peu, tu vois. C'est déjà de voir les moments que tu peux passer, tu peux te souder aussi avec des gens, avec Néové par exemple, on se connaît depuis la primaire, mais on se parlait pas vraiment. Et puis comment on s'est ressoudé avec la musique, c'était quand il m'avait proposé de faire ces 2 titres, Pyrax et 2-4-3, sur son EP seul. On peut écouter vite fait un extrait. Pour le plaisir d'écrire, je fais un feat avec Néo. L'impact est précis comme une longue passe de Pirlo. Regarde mon vécu, c'est du gros. Ma vie, c'est une Guinness, face à ton petit verre d'eau. Chez moi, Mickey, c'est le tueur du dragon rouge. Flamme de dragon comme l'époque de Beowulf. Flippe des cordes, les suicidaires ont le temps de couper leur souffle. Et puis du coup, bah, à la base, on se parlait pas beaucoup, on avait pris un peu les distances, les deux, parce que voilà, mais après, on s'est ralliés, mais juste avec la musique, quoi. Aujourd'hui, je m'entends ultra bien avec, vraiment. Donc voilà, quoi. C'est juste, quand j'ai vu à quelque part, bah, la beauté que ça avait, à quelque part, tu peux de revoir des gens, par exemple, Néové, on se parlait plus, et puis on s'est revus, on s'est reliés, maintenant, on s'entend vraiment, vraiment très bien. Tout ça, juste grâce à la musique, c'est vraiment trop cool, quoi. Là, on parle justement de tes origines, on va dire, de tes convictions du départ qui t'ont fait commencer le rap et qui ont fait commencer aussi la musique. On parlera évidemment de ton projet un peu plus tard dans le podcast, mais qu'est-ce qui t'a fait venir à la musique, outre le fait de ton pote? Est-ce que t'as des proches qui sont depuis que t'es gamin? Est-ce que t'as eu l'habitude d'être dans des milieux culturels? Ou alors vraiment t'es le premier de ta famille à te lancer là-dedans? Je te dirais que je suis pas dans une famille de musiciens, mais il y a des personnes de ma famille qui sont à fond dans cette musique, justement. Il y a 2 cousins, Nathan Gros, qui est dans un groupe de post-rock. Ils ont un groupe qui s'appelle Hubris. Et il y a mon cousin qui s'appelle Guillaume Gros. Lui, il mixe de la tech en fait. Et puis il fait ça, il est beaucoup aux archives, il a été à Bulle aussi. Donc je te dirais pas qu'on est tous, on n'est pas une famille de musiciens, mais des personnes ont quand même ce truc pour la musique, je te dirais. Tu as des proches qui ont quand même, qui du coup t'ont quand même un peu inculqué ça en grandissant, grâce justement avec tes cousins, etc. Ou t'es le plus jeune, t'es le plus petit déjà, juste de... Ouais, je suis un peu le plus jeune, si on peut dire ça, ouais. Donc t'as grandi en plus avec eux, etc. Mais t'es parti par contre dans des styles qui sont totalement différents. Vous êtes dans 3 styles différents. Toi dans le rap, un dans l'électro, et puis un autre qui fait du rock. Est-ce que vous voyez par exemple, est-ce que vous parlez de musique entre vous, ou est-ce que justement c'est des univers qui sont trop éloignés pour pouvoir en parler? On s'en parle, ouais. On s'en parle, bien sûr, c'est important. Ils sont assez ouverts niveau musicalement, donc quand on est en souper de famille ou un truc comme ça, j'en parle sans souci, on en parle et c'est cool. En n'ayant pas du coup des bases dans la musique, t'as dû trouver du coup des contacts qui t'ont un petit peu expliqué comment faire, ou est-ce que tu t'es self-made tout même? Non, c'est plutôt du self-made, je pense. C'était surtout mon entourage en fait qui m'a encouragé à aller dans ça un peu. Déjà, tu vois, rien que de faire un pas dans la musique à quelque part quand on faisait ça avec mon pote qui avait commencé de la batterie, ça m'avait déjà encouragé à voilà. Mais après pour le rap, franchement, il n'y a pas eu, ça a été vraiment purement par moi en fait. Jamais quelqu'un m'a dit ouais tu serais bon en rap, pourquoi tu irais faire ça, quelque chose comme ça. Non, ça a été juste, franchement ça a été juste naturellement, j'ai commencé à faire du rap et puis je continue maintenant et puis voilà. YouTube is your best friend, c'est un peu ça. On peut dire, ouais.
self-made comme la plupart des rappeurs actuels, self-made comme un Néové par exemple, même s'il y a eu son papa derrière, self-made comme un Antoino qui a aussi tout appris lui-même. J'ai l'impression que la plupart des gens que j'interviewe et que je rencontre et qui font de la musique, ils ont tout appris eux-mêmes. Est-ce que tu penses que des choses comme le conservatoire, c'est encore utile aujourd'hui pour faire de la musique? Bon, ça peut servir, il y a toutes les manières, franchement, pour faire de la musique. Moi-même, franchement, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'était les tutos sur YouTube, franchement. Puis sincèrement, je dis sur l'interview là maintenant, merci à tous ceux qui font des tutos sur YouTube, parce que c'est vraiment le truc qui m'a permis d'apprendre à faire un peu de la musique aussi. Je te dis bien au niveau du mix, parce qu'au niveau du rap, ce serait complètement con d'aller sur une vidéo YouTube comment rapper, etc. Et puis ouais, franchement, c'est ça, hein. Même Néové, par exemple, qui a tout appris avec son père, une partie avec son père, il a beaucoup appris sur YouTube aussi. Donc ouais. Donc conservatoire ou pas, bah c'est égal, mais en tout cas, on a de quoi, je pense, apprendre par tous les coins de rue, je pense. Les voix traditionnelles sont devenues un petit peu has-been finalement avec la nouvelle génération de musiciens. Bah, tu comprends, on a tellement de médias aujourd'hui on a tellement de médias, comme par exemple YouTube, il y a tellement de choses, tu peux tellement apprendre de choses en plus dessus, que franchement, c'est vraiment facile, quoi, d'aller voir à quelque part comment faire ces choses sur YouTube. Tu vois, t'as juste à taper sur ton ordi, tu cherches comment faire, paf, terminé. Et puis voilà, mais c'est beau à quelque part, je trouve. Tout apprendre par soi-même maintenant c'est possible et c'est peut-être la plus belle chose à dire dans ces podcasts et ce qui arrive aussi assez souvent, hein, tout le monde vous le dit. Donc lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez le faire, il n'y a pas de honte à avoir, c'est facile. En tout cas, et en tout cas c'est quelque chose à apprendre. Tout de suite on va écouter un premier extrait audio de ton album, même si c'est pas une musique. Non. C'est une interlude et ensuite on va réagir dessus. Quand j'écris, je dois absolument ressentir toutes sortes d'émotions. De la haine, de la joie, de la rancune. Et je peux pas expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment où je sens que c'est une chose indispensable à mon écriture. Des fois, je cherche à tout vouloir savoir. Sur les autres, mais aussi sur moi-même. Mais je me rends pas assez compte que c'est une bonne manière de me jeter dans une marée d'idées sans même savoir où je vais. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est de ce monde ? On sait pas. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est ici pour vivre notre vie la plus palpitante possible, pour après s'éteindre peu à peu. Pourquoi l'amour ça existe ? On sait pas. Tout ce qu'on sait c'est que quand deux personnes sont ensemble, leurs cœurs sont pris en otage et elles pointent leur flingue sur celui de l'autre sans même le savoir. Et que tous jouent sur lequel tirera en premier. Pourquoi la haine peut nous envahir ? On sait pas. Tout ce qu'on peut savoir c'est que quand celle-ci nous emporte, on n'arrive plus à gérer ce qu'il y a en nous. Comme si on était quelqu'un sans tête et sans cœur, et que la réflexion et l'empathie ne comptaient plus. Hier soir, j'ai écrit cette chanson et je me sentais à la fois triste mais à la fois heureux. Pourquoi ? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais pas me jeter dans cette marée d'idées, de peur de pas en ressortir. Et que j'ai eu besoin de ces ondes pour écrire El Toro. On est de retour après cette courte interlude. C'est un texte qui est beau, qui parle de toi, qui parle de tes pensées. Comme les deux interludes d'ailleurs, on va écouter une juste après. C'est presque de la littérature. T'as écrit un petit peu avant de commencer le rap ? Absolument pas, franchement absolument pas. C'est à quelque part c'est plus facile d'écrire quelque chose comme ça que d'écrire du rap, parce que quand t'écris du rap tu dois être dans telle et telle mesure, avoir telle et telle syllabe, alors que quand t'écris en littérature t'as pas à te dire ça rime pas avec ça, c'est pas dans les temps, nanana. Donc c'est beaucoup plus facile à écrire un texte comme ça littéraire que des textes de rap, c'est beaucoup plus simple. Et toi, comment t'as eu cette envie de faire justement ce genre d'interlude ? Parce que ça se faisait énormément à l'époque, aujourd'hui beaucoup moins. C'est de nouveau un renouveau dans le rap comme il arrive assez souvent. Mais comment ça arrive de se dire tiens, je vais faire un texte littéraire au milieu d'un album de Peura ? En fait, quand j'ai mis en place le projet, je voulais absolument qu'il y ait un peu de variété quand même, à quelque part. Donc je voulais un truc turn up aussi, mais quand même un truc où il y a de la sensibilité un peu à quelque part. Et les interludes, j'ai venu cette idée-là parce que il y a eu cette idée qui était venue parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen d'exprimer de la sensibilité dans l'album déjà, mais aussi pouvoir apporter une touche personnelle au truc. En fait, ce que je dis, c'est
comment je peux écrire le truc un peu, si tu veux, au niveau de mes pensées, de mes inspirations, si tu veux bien. Et puis je me suis dit, au lieu de tout écrire ça dans un son, je voulais pas, parce que j'en serais pas capable. Je me suis dit, pourquoi pas faire une interlude, comme ça, tu balances tout directement, tu balances tout sans former tes sentiments à quelque part. Et puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ces interludes comme ça. Est-ce que tu as eu une inspiration justement par rapport à ça ? Alors oui, j'ai eu une inspiration, je pense que tout le monde la reconnaît, de toute façon, je pense que c'est Nekfeu, de toute façon. Tu regardes dans son film, il y a beaucoup de paroles qui sont comme ça, quelque part, et c'est clairement ça qui m'a inspiré, ouais, clairement. On va tout de suite s'écouter du coup l'outro, parce que j'ai failli me planter avant, mais c'est l'outro. On l'écoute tout de suite, et puis on réagit dessus juste après. J'ai écrit sous une marée d'idées atrabilaires et mélancoliques, mais aussi sous un soulagement de pouvoir former ma vision des choses à ma manière grâce à mon art. En même temps, c'est tellement agréable de se sentir compris quand ta vision des choses est là interprétée. De base, j'ai commencé sans réelle ambition, puis dans une période où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir au fait d'être confiant dans la vie, au fait d'aimer sans contrainte, au fait de pouvoir exprimer ses sentiments sans gêne. En rien. Écrire, ça me servait à me renfermer dans une bulle noire qui s'est petit à petit éclaircie en vivant des moments grâce à ça. Par exemple, je me souviendrai toujours du moment où on était dans un parc à 1h du mat et que je rappais avec des inconnus. On venait de se rencontrer, mais on s'amusait comme si on était des vieux potes d'enfance. J'ai appris une chose aujourd'hui. Hier soir, on m'a montré qu'on était fiers de moi et que j'en étais capable. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment de valorisation. C'est ce que je voulais ressentir à travers ça, afin de trouver cette force qui me permet d'être heureux. Nos valeurs sont créées par nos ambitions, et nos ambitions sont présentes pour construire son assurance. On est de retour du coup juste après cette interlude. La première c'était une espèce de petite guitare. Maintenant on est au piano. Est-ce que c'était un choix direct de dire je vais mettre 2 instruments différents pour avoir instauré 2 ambiances différentes ? Alors sincèrement, franchement, ça aurait pu être des synthés, ça aurait pu être des bruits de battes sur des meubles. Sincèrement, ça aurait été la même chose. J'ai choisi ça en fait parce que je pense que c'est simplement au niveau... C'était vraiment intuitif, hein, sincèrement, parce que je me baladais sur des interludes que je pouvais avoir. Et puis je suis tombé sur une de guitare, je me suis dit vas-y, on va prendre celle de guitare. Et puis celle de piano, je me suis dit simplement je vais reprendre la boucle de 33 tours qui est le dernier, qui est le son qui est avant l'outro justement. Donc je me suis dit pour faire suivre un peu le truc, je voulais reprendre la boucle de la prod justement. En parlant de ça, on va pouvoir s'écouter notre 2e extrait, mais un vrai extrait cette fois. Et après on se retrouve pour parler un peu plus en profondeur de ton album. C'est parti. Forêt du rap, je mets ma graine. Fuck tous ces rageux qui se plaignent. Toutes ces conneries respirent l'oxygène. Hey, sans choc de la haine dans mes veines. Je vois la route de l'enfer et tout ça démarre. J'examine tes beaux rêves American Nightmare. Y'a des règles comme si t'as les schémas. T'écris en 10 minutes, t'es censé des schémas. On a que des idées folles dans la tête. Et face aux étoiles, on est en plein esclavagisme. Tes sons, ils sont tellement hachés. Si je les montrais à Dieu, il dirait que c'est du satanisme. On est de retour après ce court extrait. C'est une exclusivité. Merci beaucoup de l'avoir donné au podcast parce que ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'extrait. Mais tout de suite, on va parler de plein de choses différentes. On va parler de tes passions à côté. On va parler également de ton album, ce qui est une des choses très importantes vu qu'il sort le 24. Et puis on va parler aussi de tes inspirations, tes rappeurs, tes groupes préférés qui ont un peu reflété leur style sur toi. Mais en premier, est-ce que tu as d'autres passions à côté ? Est-ce que tu pratiques un sport, etc. Alors ouais, je fais un peu de guitare aussi, malgré le fait que j'ai commencé, que j'ai arrêté avec ce groupe de métal là justement. J'ai continué à faire un peu de guitare quand même, c'est ce qui me plaît de ouf. Et il y a le rap, bien évidemment, faut voir le projet. Hein. Bah oui, le projet qui sort le 24. Ouais, exact. Un projet que tu travailles depuis 1 année, 2 ans que tu rappes, 1 année
à travailler sur un projet, le projet sort, t'as fait des feats aussi avec Néové qui ont fait que les gens aussi t'ont un peu connu au niveau du rap. Tu disais pour l'instant j'ai pas encore une communauté, quand on parlait ensemble tu disais j'ai pas encore une communauté, c'est beaucoup des amis qui me suivent par rapport au rap parce que t'as encore quasiment rien sorti, t'as pas rien sorti mais t'as quasiment rien sorti et t'arrives directement avec un EP qui annonce du lourd, très clairement. Moi je vous le dis là, c'est mon moment critique. C'est un EP qui va pas plaire à tout le monde je pense, mais qui peut très clairement plaire à des personnes qui aiment le rap, qui aiment des choses un peu différentes aussi, parce qu'on passe de beaucoup de styles. On peut aller sur du boom bap, sur de la trap, et après passer sur un son très mélancolique, et ça fait du bien d'avoir ce genre de mixtape qui sortent. Et toi justement tu me disais que t'avais pas envie de faire un album directement ou de faire un truc qui soit catalogué comme un EP, une mixtape. C'est pour ça que tu dis un projet, tout simplement parce que t'as de tout dedans. On en avait discuté quand on s'était vu avant ce podcast. Tu me disais je fais du boom bap parce que je viens d'un 995, je fais ça parce que j'aime ça, je fais ça parce que j'aime ça, et j'ai envie d'un énorme turn-up parce que vive les turn-up. Comment est-ce que tu as réussi à tout mettre en place justement, parce qu'il y a quand même une certaine linéarité dans le projet? Je te dirais que j'ai toujours voulu en fait j'ai toujours voulu écrire beaucoup dans plein de styles différents, parce que je peux autant écouter un Elle pleut de Nekfeu qu'un réseau de Niska, qu'un gros son turn up, ça peut vraiment varier. Donc du coup je voulais mettre cette variété à quelque part dans ce projet, étant donné que je voulais faire vraiment plusieurs styles. Donc je pense que c'est ça, c'était plus la question de je veux faire un projet, mais je veux qu'il y ait plusieurs styles justement dans ce projet. Tu tournes quand même beaucoup autour de la mélancolie, on en a discuté aussi. Cette mélancolie, elle est ancrée en toi. Est-ce que ça te permet un peu de sortir de ça, justement, d'écrire des textes? Il y aurait, je pense, quand même... En fait, quand... Je te dirais pas que c'est quelque chose qui me permet d'oublier quelque chose, mais ça m'aide quand même un peu. Parce que quand j'écris, j'ai cet effet de passe-passe un peu. Ça veut dire que je veux écrire quelque chose, j'écris, je me dis c'est écrit, et puis après je passe directement à autre chose après. Donc c'est plus un effet de passe-passe, tu vois, du fait de me dire bah voilà c'est écrit, je passe à autre chose, et puis après je passe à quelque chose de complètement différent. Et donc après je me mets complètement dans le mood justement du son que j'ai écrit après avoir écrit ce son mélancolique qui m'aurait peut-être aidé à oublier des choses. C'est plus ça, je pense. C'est un effet de passe-passe que le fait de vraiment écrire. Par rapport à ça, justement, à cette mélancolie, à ces textes un peu profonds que tu peux avoir de temps en temps, à côté, tu arrives à nous pondre des sons turn-up. D'ailleurs, tu t'es fait connaître sur des sons turn-up techniquement, vu que c'était avec Noé, puis que c'était quasiment que des sons turn-up, ou en tout cas des sons qui pètent un peu. Ça pète quand même, alors, faut pas oublier, ça pète un petit peu par rapport... Un petit peu, mais pas complètement. C'est pas du Slimka ou du Dime, mais ça pète un peu, tu vois ce que je... Ça me pète un peu. Comment est-ce que tu t'es dit que tu arriverais à faire comprendre aux gens qu'avoir qu'un seul style, c'était pas possible pour toi? Je le fais pas forcément comprendre, c'est vraiment quelque chose que je fais moi, et puis après, si les autres veulent le comprendre ou pas, bah c'est leur problème, tout simplement. Mais j'ai jamais essayé de me faire comprendre sur le fait que je voulais écrire tel et tel style, parce qu'ils m'ont jamais dit faut que tu fasses vraiment que des sons turn up. Ils m'ont jamais dit ça, ils m'ont dit moi en tout cas de toute façon je suis dans la vie en tout cas qu'il faut que je fasse quelque chose de varié. Donc voilà, ça a pas été au niveau des proches en tout cas que je me suis dit faut que je fasse un truc varié. Ça a été vraiment au niveau de moi-même. Au niveau de toi-même, ce besoin de découvrir plus de styles, ou c'était simplement tu as suivi tes envies? Suivi ses envies en fait, tout simplement. J'écoute, comme je t'ai dit, j'écoute pas mal de styles sincèrement. Donc non, ça a été clairement par mon envie en fait. J'essayais de faire des trucs. Et puis dès que ça me plaisait, bah je le mettais, pourquoi pas. Et puis bah si ça me plaisait pas, bah on le jetait. Et puis voilà quoi, tout simplement. Justement en parlant de style, quels sont les rappeurs, les styles musicaux, les groupes qui t'ont influencé et qui influencent encore aujourd'hui ta musique? Il y en a vraiment beaucoup. Je te dirais que c'est par mes influences, je pense, c'est surtout par les aspects, je pense. Par exemple, l'aspect parole, je te dirais que les personnes qui m'inspirent, je pense que ce serait les personnes de l'entourage, je pense, les rappeurs de l'entourage,
Donc les 3 que je peux te citer qui m'ont plus influencé, je pense, c'est Alpha One, Sneezy et puis Nekfeu, surtout Nekfeu. C'est vraiment lui qui m'a vraiment le plus inspiré pour mes paroles. Et puis après, il y a le côté ambiance. Qu'est-ce que tu veux apporter dans la musique? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Je pense que ça, je me suis beaucoup inspiré de la vibe SoundCloud, je pense. Donc si je peux t'en dire, il y aurait Juice WRLD, il y aurait Trippie Redd. Mais le plus, je pense, celui qui m'a le plus influencé au niveau de ça, je pense, c'est XXXTentacion. Je pense que c'est clairement lui qui m'a le plus influencé, clairement. Et du coup, toi qui viens d'autres styles de musique, est-ce que tu essaies de retranscrire certains styles de musique, enfin, est-ce que tu essaies de retranscrire peut-être dans le rap des nouvelles choses, d'incorporer de nouvelles choses, vu que tu viens du métal par exemple? Au départ, je voulais complètement m'inspirer de ça, mais après, je me suis rendu compte que au fil du temps, c'était un peu trop sombre. Parce qu'il y a des gens qui font ça, qui s'inspirent du métal justement pour faire du rap, mais je peux t'en dire quelques exemples. Il y a Scarlord, il y a Ghostmane, il y a Bones aussi. Et puis au fil du temps, j'essayais de faire un peu ça au début, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop sombre pour moi, quoi. C'était un peu trop sombre. Donc j'ai pas forcément été inspiré par des styles de musique que j'écoutais avant, typiquement le métal. Parce que ça se fait, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment pas mon univers. En tout cas, c'est pas ce que je veux apporter. Est-ce que tu connais, on parle peut-être de quelque chose entre nous, mais ça peut intéresser aussi les gens qui nous écoutent, les Rage Against the Machine ou pas du tout? Ouais. Voilà, les Rage par exemple, c'était dans ce vibe-là que je me disais, qui faisait, eux ils ont plutôt amené le rap dans le métal, mais cette vibe-là, tu vois, je me suis dit peut-être qu'ils voudraient la mettre dedans, mais je peux totalement comprendre, parce que c'est vrai qu'on écoute du Scarlord par exemple, c'est compliqué, ça peut être compliqué, au bout de quelques minutes, ça peut être compliqué. Voilà, nickel. Dans ton album, t'as un nombre de... J'ai dit album, pardon. Dans ton projet, t'as un nombre de titres immense, ce qui fait que toi tu veux pas qu'on l'appelle EP, mais une mixtape c'est un peu compliqué. T'as travaillé pendant 1 année dessus, en réalité, pour avoir ce nombre de titres. Combien est-ce que t'en as fait? Quand j'écris, en fait, moi j'ai un truc, c'est que j'écris vraiment lentement. J'écris lentement parce que je veux prendre le temps de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Ça veut dire que moi, par exemple, il y a un son dans le projet, ça m'a pris 2 mois et demi à l'écrire. J'ai pris 2 mois et demi à l'écrire parce que je marche dans cette démarche-là, c'est de pouvoir écrire lentement, mais sûrement, comme ça je suis sûr que le son, il me plaira par après. Et c'est pour ça que je veux pas écrire un son en 3 jours, parce qu'il y en a des fois que j'ai réussi à écrire en 3 jours. Mais si j'écris un son en 3 jours, en général 1 semaine après, je le jette parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait pas. Donc, étant donné que j'ai beaucoup écrit dans cette optique-là, d'écrire lentement mais sûrement, je pense que il y en a 14, enfin on va en compter 12 parce qu'il y a les interludes quand même. Sur les 12, je te dirais que j'en aurais écrit peut-être 25, je pense, un truc comme ça. 25 sons pour 12, c'est peu de gâchis finalement par rapport à d'autres. Non, c'est pas un gros gâchis, ça va. C'est vraiment très peu, c'est assez propre en vrai. C'est assez propre, très souvent, c'est une centaine de morceaux pour un 14 pistes, donc franchement c'est vénérable. Mais du coup t'as une méthodologie qui fait aussi que les sons te plaisent quasiment tout le temps à la fin, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Après, bien sûr, il y en a des qui peuvent pas du tout me plaire vraiment, mais là, sur la plupart... Étant donné que le premier son, je l'ai écrit il y a 1 an et puis qu'il me plaît toujours autant, j'ai une bonne optique, je pense, par rapport à ça. Par rapport justement à sa méthodologie, là on parlait de la méthodologie, tes beats, comment est-ce que ou tes instrus, parce que je sens que les beats ils vont être repris, tes instrus, comment est-ce qu'elles sont mises en place? Est-ce que tu les fais? Est-ce que tu appelles des producteurs? Alors, il y a NeoV qui m'a fait 3 prods dans le projet, mais autrement, ça a été beaucoup des type beats de YouTube. Parce que je me suis dit, je vais toujours écrire, retourner aux bases, quoi, tout simplement. Il y avait des sons que quand je prévoyais même pas de commencer à faire un projet, que je rappais déjà avec mes potes et tout. J'avais déjà des prods sur YouTube, que j'avais déjà écrits, mais ces sons, je les voyais pas sur une autre prod que les prods sur YouTube. Donc il y a des type beats, c'est pour ça, et puis il y a aussi des prods qui sont faites par NeoV.
3 par NeoV du coup, et le reste c'est des type beats de YouTube. C'est assez original en vrai de faire encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup, quand on sait le nombre de producteurs qu'il y a dans la région, c'est un risque, c'est un vrai risque que tu prends là en disant je vais aller m'acheter mes prods sur YouTube et puis je vais les faire. Donc ok, parce que j'allais dire, est-ce que tes producteurs ont envie de mourir du coup, vu que tu faisais 3 mois et demi pour écrire un son. Je me suis dit, ça peut être difficile pour les producteurs. Non, ça allait pour ça, ouais. Ah, du coup, la question tombe à l'eau, ce n'est point drôle. Et est-ce que justement par rapport à ça, les producteurs, est-ce que pour un futur projet, parce qu'on voit déjà dans le futur, maintenant que ton projet est fini, qui va bientôt sortir, le 24 juillet, je le répète pour les auditeurs, est-ce que du coup t'as des producteurs avec qui t'aimerais collaborer, que t'as rencontrés, etc. en cours de route? Ça se fait beaucoup aux connaissances, ça en vrai, je pense. Déjà, NeoV, je lui fais 100% confiance en ça. Donc il y aurait ça. Il y a Braque aussi que je connais un petit peu parce qu'on s'est croisé par le biais de NeoV justement. Donc ça, pourquoi pas. En fait, ça se fait vraiment au feeling, ça se fait pas forcément au talent de la personne. Et puis voilà. Braque qui a été du coup un des producteurs du Flux pendant assez longtemps, qui a fait pas mal de beats pour eux, qui est fribourgeois aussi, et puis que j'espère un jour, c'est un appel à toi Braque, si tu veux venir, rejoindra aussi dans les podcasts parce qu'elle a une histoire qui est drôle et qui est vraiment cool, et c'est un mec qui est très chill, donc je comprends totalement que tu aies aussi envie peut-être de collaborer avec lui. À Bulle aujourd'hui, maintenant il y a un nouveau studio, un studio qui vient d'ouvrir. Moi j'appelle ça le studio, je sais pas comment vous l'appelez, avec Noé justement qui a monté un studio. Est-ce que toi maintenant, avec justement ce groupe un peu qui collabore souvent ensemble, vous avez des projets en commun ou des choses comme ça qui peuvent arriver? Pour l'instant non, mais après comme je t'ai dit, c'est vraiment tout se fait au feeling quoi. S'il faut, ça arrivera quand ça arrivera, et puis si ça arrive pas, ça arrive pas quoi, tout simplement. Mais tout se fait au feeling vraiment. Pour vous, c'est une sorte de liberté d'avoir du coup un peu un studio dans lequel vous pouvez aller, vous savez que vous pouvez faire de la musique entre vous, etc. Bon, ça je pourrais pas trop te dire parce que c'est surtout le studio à NeoV, donc ça je pourrais pas t'en parler, moi j'ai rien à voir avec ça, donc ouais. C'est le groupe de potes, c'est pour ça que je dis, c'est un peu le groupe de potes qui traînent ensemble, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame autour de ça. Non, y a rien pour l'instant. Pour l'instant, rien. Ouais. Noé, t'as entendu l'appel? Tu l'as entendu, NeoV? Tu l'as entendu l'appel? C'est faux. T'inquiète pas, on t'aime. Écoute, moi, il y a un truc qui m'a un peu interrogé dans l'album. C'est certains flows que tu as qui sont pas du tout, qui sont atypiques. Il y a des placements que tu as eus. Je me disais, tiens, le placement il est bizarre. Puis au bout de la deuxième écoute, j'étais là, ah non, le placement est bien. Est-ce que justement ce truc d'avoir un flow un peu différent, ça t'est arrivé directement, ou alors est-ce que c'est au fur et à mesure en travaillant que tu as eu un flow qui est un peu, des fois qui déconne un peu par rapport à d'autres styles? Sincèrement, je pense que non, parce que je m'inspire beaucoup de beaucoup de personnes, donc ça peut résonner un peu classique quand même à quelque part. Mais autrement, oui, c'est un peu le but à quelque part quand t'es musicien quand même, c'est trouver, surtout quand t'es rappeur, trouver ton flow pour que ça soit original. Donc je te dirais que oui, il y a peut-être une petite part de ça. C'était intentionnel? Non, pas forcément, j'ai vraiment écrit sans me dire je veux avoir tel et tel flow, je veux que les gens remarquent tel et tel truc. Tout s'est fait au feeling, hein, franchement. Une autre chose aussi qui m'a choqué en bien dans l'album, c'est le nombre de punchlines que tu distribues quand tu as envie de distribuer une punchline. C'est assez fort, ça va vraiment dans tous les sens. Et on se prend des claques de punch dans la gueule, même dans un son qui n'est pas du tout, t'es pas censé avoir de punch, d'un coup t'en as une qui est hyper percutante. Est-ce que ça c'est arrivé parce que t'aimais déjà clasher un peu tes potes entre vous, ou est-ce que t'es plutôt quelqu'un de calme par rapport à ça dans la vraie vie et du coup tu te défoules sur tes textes? Non, il y a clairement, tu vois, il y a clairement une différence entre Tom Tipo et puis Thomas Claret, tu vois. Donc on s'est jamais vanné en tout cas entre potes. Pourquoi j'aime bien ce système de punchline là justement, c'est vraiment parce que quand j'ai commencé à rapper, j'étais beaucoup inspiré, tu sais, par le groupe 1995. Puis qui dit 1995 dit Rap Contenders. Donc moi j'étais juste fasciné, tu sais, de voir le retournement, tu sais, les retournements de phrases que tu pourrais faire, le retournement de mots,
tout ça vraiment, et puis tout ça pour avoir un sens, et puis pour avoir un truc, tu sais, qui percute vraiment, c'est vraiment un truc qui m'a plu. Donc c'est vraiment un truc que je fais depuis le début, quand j'ai commencé à rapper. Et puis j'y suis resté parce que je le kiffe toujours autant. Alors j'espère du coup pas te faire mal quand j'allais te dire justement un truc, même si ça sent cette inspiration justement d'affût et puis de taper très fort avec la punch, mais t'as un truc que font très peu de rappeurs et que fait par exemple au Rap Contender Saint Wojtek, c'est que les punch elles font pas oh, elles font oh putain, et ce truc de juste faire un oh putain et rigoler de ça, rigoler d'une punchline, c'est le truc le plus important, et c'est justement ce que tu arrives très bien à faire, et ce qui arrive plus trop à faire. Beaucoup de rappeurs d'ailleurs, c'est très des trucs où ça va être du sang, de la violence, etc. Même si j'aime aussi un peu ça, et c'est un gros plus de ton album à mes yeux, et c'est un truc qui fait que vous devez aller écouter cet album, simplement parce que vous aurez certaines choses que vous n'avez plus l'habitude d'entendre, que vous avez peu l'habitude d'entendre, encore plus chez un jeune artiste qui sort sa première mixtape. Donc je voulais te féliciter par rapport à ça. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Par rapport à tout ça justement, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'avenir avec des concerts, etc. Parce que tu as des morceaux quand même qui se prêtent bien, très très bien même à un concert. Est-ce que tu as déjà des dates? Est-ce que tu as déjà discuté de ça avec des personnes? Ou pour l'instant, tu sors ton projet et tu le laisses vivre? Alors pour l'instant non, mais ça peut certainement venir, hein. Faut juste voir comment le projet y vit, et puis plein d'autres choses. Donc pour l'instant non, mais ça peut arriver, je pense. C'est un truc qui t'attire? Bah oui, clairement, parce que j'ai été un nombre innombrable de concerts, et puis quand je ressens le truc, tu vois, quand t'es dans un pogo, dans un truc comme ça, tu sais, que tout le monde saute, quand t'as l'ambiance et tout, quand tu peux te dire que tu seras le gars qui sera sur scène, franchement, clairement un truc qui m'attire. Un petit mot sur la façon d'enregistrer, on aurait pu le faire dans la partie avant, mais j'avais envie de le faire maintenant. T'as enregistré ton album dans un lieu insolite, et je trouve que c'est juste exceptionnel pendant le confinement, certains de tes morceaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah du coup pour l'histoire, en fait, si tu veux, c'est juste qu'en gros, toute la totalité du projet, ça a été enregistré pendant le confinement. Puis d'ailleurs, tant mieux, parce que j'avais rien à faire, donc voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'ai un salon de toilettage pour chiens en bas de chez moi. Et puis, ce salon de toilettage, justement, j'ai pu l'utiliser pour enregistrer mes trucs. Donc, j'ai enregistré là-dedans. Donc, c'est original, et puis voilà, hein, c'est cool. C'est quand même assez original pour un rappeur d'être dans un salon de toilettage, et je trouve cette anecdote hyper stylée. Parce que vraiment, ça ne peut arriver que pendant les périodes qu'on a vécues actuellement. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Tu enregistres avec quoi? Tu travailles sur quoi pour faire tes projets? J'enregistre sur Logic Pro X. Le mix aussi sur Logic avec tous les plugins d'origine dessus. C'est NeoV qui m'avait conseillé de me mettre sur ce logiciel, et puis franchement il est vraiment cool, donc du coup je le remercie vraiment parce qu'il est vraiment ouf. Et là aussi tout appris par YouTube, pareil, hein, tout pareil. Voilà, ouais. Comme quoi hein, on peut sortir un album qui est extrêmement propre avec un mix. Là, tu m'as envoyé certains sons qui sont déjà mixés, d'autres pas, si je me trompe. Ouais, voilà, ouais. Il y a quelques petites erreurs dans le mix, c'est juste. On sent la différence quand même, mais le mix est vraiment bon, le son est bon. On peut faire tout de chez soi, et on peut se lancer quand on est un jeune talent. Peu importe ce qu'on fait, on peut se lancer et réussir en partant avec pas grand chose. Et c'est le but de ce podcast, et c'est le but aussi de t'avoir toi, parce que c'est intéressant justement d'entendre parler de personnes qui ont appris, c'est du self-made, c'est simplement par l'envie, par la passion, par le besoin de faire des choses, et je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs justement par rapport à ça? Bah, c'est juste que, faut juste dire simplement que c'est sur YouTube, donc c'est un truc, j'ai tout appris par YouTube, donc c'est une interface qui est quand même, qui est gratuite pour tout le monde, donc tout le monde peut aller, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, donc vraiment, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous avez YouTube, je vous jure que vraiment c'est un truc qui aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai tout appris par YouTube, vraiment. Et c'est vraiment un bon moyen. Donc, faut juste avoir l'envie. Et puis vraiment, si vous avez cette envie-là, vous irez loin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vraiment. On finit avec l'outro, comme sur ton projet. C'est une outro qui parle de toi, et de toi seulement, et qui est très belle, qui va en profondeur.
qu'est-ce que justement tu avais envie de transmettre avec cette outro, cette fin d'outro? En fait, le truc que je voulais faire passer dans l'outro, je pense que c'est la dernière phrase. Dans la dernière phrase, je dis « Nos valeurs sont créées par nos ambitions et nos ambitions sont présentes pour construire son assurance ». Je pense que c'est ça surtout que je voulais dire, parce que je pense que quand tu as une passion à quelque part, ça te crée une valeur, de toute façon. Et par exemple, je vais te dire 2 personnes que tu as eues dans les podcasts, et puis c'est des potes proches à moi. Jonathan, tu sens clairement grâce au parcours, il a créé une monstre persévérance, vraiment. Noé, tu sens qu'il a pu développer une grosse il a pu développer une grosse créativité à quelque part aussi. Donc moi j'étais en quête de ces valeurs, mais j'arrivais pas à la trouver à quelque part. Au point même d'avoir la haine un peu contre eux, tu vois, mais c'était pas une haine, tu vois, en mode ils font ça, c'est vraiment nul. Ce serait clairement de la malveillance, tu vois. Et puis moi, de mes potes, tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment le meilleur, vraiment. C'était plus une haine dans le sens où voilà, quoi. Moi, je voulais trouver mon truc à moi, tu vois. J'ai fait du foot pendant 2 semaines, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Je faisais du basket, j'ai fait du basket, j'ai arrêté 2 mois après. J'allais aux entraînements, je pense, 1 fois sur 2 parce que je trouvais pas ma valeur non plus. Donc c'était plutôt trouver cette valeur, tu vois, quelque part, je pense quand même. Et puis du coup, pour moi, c'était quand même important, je pense, de pouvoir dire aux gens que grâce au rap, j'ai pu trouver ma valeur à moi, quelque part. C'était ça surtout le message, je pense. Dans le rap, trouver sa valeur, trouver finalement une passion qui permet de se retrouver aussi soi-même et d'avoir une exigence envers soi qui permet d'aller plus loin. C'est une belle fin. Et c'est comme ça aussi que clôture ton album qui sort, je le répète, le 24 juillet. L'annonce a été faite vendredi et puis on attend avec impatience ton album en tout cas. Et je suis sûr qu'il sera récompensé de beaucoup de streams et beaucoup de personnes qui vont l'apprécier. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé un moment avec nous. Merci à toi. Et j'espère te revoir dans plus longtemps avec encore plus de détermination. Et toujours cette envie de partager des émotions et des choses. Merci à fond, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à le partager, à s'abonner aussi au podcast. Si vous êtes sur Twitch, à s'abonner à Manoëdis, avec plaisir, hein, ça coûte 5 balles s'il vous plaît. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Manoë Ducret, ciao. Ouais, les streamer, mec, les streamer, c'est tout ce qu'il faut dire dans le podcast, mec, vraiment, il est trop lourd.